Le motocyclisme est une activité des plus plaisantes. Pour que ça demeure ainsi, vous devez apprendre à déjouer les pièges que la route peut vous tendre. En première position, le virage à gauche. Faites attention, au-delà de 40 % des accidents mortels qui impliquent une voiture et une moto se produisent lors d'un virage, donc dans une intersection. Et plus de 50 % de ces accidents-là se produisent alors que l'automobiliste tournait à gauche. À faire attention, rendez-vous visible. Faites attention aux manœuvres amorcées par les autres conducteurs, principalement l'automobiliste, et ne vous fiez pas nécessairement aux signes que vous font les autres utilisateurs de la route. Fiez-vous à votre bon jugement, regardez des deux côtés pour faire un virage adéquat. Dans une deuxième position, la visibilité et la surcharge d'informations visuelles. N'oubliez jamais qu'une moto constitue un gabarit très petit au travers des autres utilisateurs de la route. Étant petit, souvent, on est oublié. Se rendre visible et conduire dans la bonne portion, le bon tiers de la voie, devient primordial pour être vu. Vous déterminerez le tiers de voie qui vous est propre ou qui est le plus efficace en vertu de la visibilité qu'il va vous apporter. Les camions lourds aussi peuvent constituer un piège majeur. À une intersection, ne jamais se positionner du côté droit d'un camion. Vous ne savez jamais vers où il va tourner et il prend beaucoup plus d'espace pour effectuer son virage. Ça devient dangereux. Il y a beaucoup d'angles morts aussi alentour de ce type de véhicule-là. Il est bon d'aller voir un peu sur Internet, à voir où se situent les angles morts. Et n'oubliez surtout pas que ces véhicules produisent énormément de turbulences à l'arrière. Ça peut mettre votre vie en danger tellement que c'est puissant, ces turbulences-là. Ensuite viennent les passages à niveau. À faire attention, surtout par temps humide ou encore en cas de pluie, la partie métallique des passages à niveau devient très glissant. Alors si le passage à niveau traverse la rue de façon parfaitement perpendiculaire, on peut le traverser directement. En oblique, on devra corriger notre trajectoire. Conduite en groupe, à faire attention, bien respecter les rôles du groupe. On placera en tête de groupe le conducteur le plus expérimenté, le peloton du centre sera constitué des conducteurs plus intermédiaires et le balayeur à la fin devra être celui qui va amorcer les manœuvres qui sont annoncées par le conducteur de tête. C'est là énormément d'informations à retenir, mais on doit les retenir. Faites attention, il en va de votre sécurité. Faites attention aux pièges que la route peut vous tendre. Cette info flash vous a été présentée par la Société de l'assurance automobile du Québec.